Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui assez courte, mais elle est de circonstances, elle est de saison. Et en fait, c'est une vidéo que j'ai fait de manière un petit peu improvisée parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes en fait dans mon entourage qui me posent des questions qui sont relativement les mêmes. Et du coup, je me dis que si dans mon entourage on peut me poser ces questions, c'est peut-être des questions que vous pouvez vous poser chez vous. Et du coup, pourquoi pas y répondre directement en vidéo une nouvelle fois. Comme je vous ai dit, du coup, ce sont des questions qui s'appliquent principalement à la saison actuelle, donc la saison estivale pour ceux qui regardent la vidéo plus tard. Donc, la première question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il me faut une protection pour le soleil actuellement? Donc, juste pour rappel, on est actuellement fin juillet et du coup, ça fait environ 1 an et 3 mois plus ou moins que j'ai fait ma greffe de cheveux du coup dans la clinique Cosmetica en Turquie. Donc, la question qui revient le plus souvent, c'est au niveau du soleil. Est-ce que par rapport à une exposition, qu'elle soit longue ou courte, j'ai besoin de me protéger la tête, que ce soit pour les cheveux ou pour le crâne? Donc, la réponse, elle est simple, c'est absolument pas. Il n'y a rien de plus qu'une personne qui n'a pas fait de greffe, rien de plus que ce que je faisais avant ma greffe. Donc c'est exactement la même chose. Si j'ai trop chaud, si je veux me protéger, me mettre à l'ombre, je mets une casquette, comme tout le monde, et ça s'arrête là. Si j'ai pas envie, si j'ai envie de bronzer, de prendre le soleil de partout, si j'ai envie de m'exposer, je peux le faire pendant des heures et ça change absolument rien. La seconde question du coup c'est au niveau du chlore pour les piscines, est-ce que c'est dérangeant ou pas pour le crâne, les cheveux, toujours pareil? Et encore une fois, absolument pas. Il n'y a absolument aucune contre-indication, je peux y aller et faire comme je faisais avant, comme vous le faites vous, et ça n'impacte en rien du coup mon quotidien estival. Exactement la même réponse pour la prochaine question qui arrive de suite, qui est est-ce que j'ai besoin de protection par rapport à la plage, par rapport à l'eau salée ou autre? Toujours pas. Honnêtement, il n'y a rien, tout va bien, c'est nickel, il n'y a aucune contre-indication, rien. Et la toute dernière question du coup c'est est-ce que j'ai besoin de produits particuliers encore actuellement, à savoir notamment les shampoings, est-ce que je dois continuer à utiliser les shampoings que m'a fourni la clinique ou pas du tout. Donc globalement je vais vous répondre, en fait la réponse est simple, c'est non. Je ne suis pas obligé d'utiliser les produits de la clinique, je peux utiliser n'importe quoi maintenant sur mon crâne, un shampoing, si je veux du Head and Shoulder, je peux mettre ça, si je veux mettre n'importe quoi, je peux mettre n'importe quoi. Maintenant il se trouve que du coup, pour ma part, du coup en fait il me restait quand même encore pas mal de shampoings qui m'a fourni la clinique, donc c'est ce que j'utilise encore actuellement. Étant donné que ça reste quand même des shampoings contre la perte de cheveux, etc. Je me dis que ça ne peut pas faire de mal, donc je continue d'utiliser cela. Mais c'est en aucun cas une obligation. Demain, si je vais chez mon barbier et qu'il n'a pas ce shampoing là et qu'il me met n'importe quoi, il n'y a absolument aucun problème. Maintenant, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo et j'ai tendance à avoir les cheveux qui sont assez secs et notamment quand ils sont un peu plus longs. Bon là, forcément, vous ne le verrez pas vraiment étant donné que je suis allé chez mon barbier dans la semaine, à chaîne de coiffure à Marseille, n'oubliez pas, très bien. Donc là, les cheveux ils sont courts, donc franchement, c'est nickel, ça se voit pas trop. Mais en gros, quand ils sont un petit peu plus longs, ils ont tendance parfois à vivre un peu leur vie. Genre, j'essaie de les faire partir sur la gauche et tous ne suivent pas la shape. Il y en a certains qui vont être un petit peu plus ondulés, qui vont partir de l'autre côté. Et ça fait vraiment un effet un petit peu, du coup, pas forcément uni et qui fait assez sec. Et quelque chose qui me plaît pas forcément. Du coup, j'ai passé pas mal de temps à me renseigner sur tout ce qui était les forums, etc. Et tout ce qui était à ma disposition, en fait, tout simplement pour savoir un petit peu quel type de produit utiliser pour combattre ce côté sec au niveau des cheveux. Et ce qui ressortait le plus souvent, en fait, c'était d'utiliser un après-shampoing. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai adopté depuis pas très longtemps, ça doit faire une semaine, 10 jours. Et ensuite, du coup, je commençais à chercher quel après-shampoing j'allais prendre. Et il y a une marque qui est un petit peu sortie du lot quand je me renseignais pas mal, c'était la marque Horace apparemment. Donc je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est une marque qui est relativement axée sur les hommes. Que ce soit pour tout ce qui est peau, barbe, cheveux, tout ce que vous voulez, shampoing après shampoing. Donc moi ce qui m'intéressait du coup c'était vraiment le côté après shampoing. Et apparemment du coup ce serait une marque française et qui utilise des produits du coup non agressifs, non nocifs, vous savez tout ce qui est parabènes, sulfates, etc. On entend pas mal parler. Et je me suis dit tant qu'à faire, quitte à faire la démarche de prendre un après shampoing, tant qu'à faire, je préfère prendre quelque chose qui a l'air sain et qui risque pas de me bousiller les cheveux tout simplement et d'être juste bénéfique. Donc je regardais vite fait, bon je suis loin d'être un professionnel là-dessus, mais apparemment a priori, au niveau des ingrédients à l'intérieur, franchement il n'y a que des choses qui sont bonnes. Donc voilà, je vais vous montrer du coup celui que j'ai, c'est Horace après shampoing nourrissant. Voilà, je suis devenu youtubeur beauté, je pense qu'il n'y a même pas la mise au point donc vous voyez même pas. Bref. Et en gros c'est généralement après le shampoing, mais des fois je le fais même juste en sortant de la douche comme ça. C'est une petite noisette en fait à appliquer sur les cheveux et surtout en fait à appliquer jusqu'au bout des cheveux et pas énormément sur le crâne. Et après de se laisser appliquer entre 2 et 4 minutes et après de rincer. Donc en tout cas j'utilise ça et je suis assez content. Bon après encore une fois, comme j'ai enfin il s'en est suivi la coupe de cheveux, forcément j'ai pas énormément de quoi vraiment contrôler actuellement parce que là les cheveux étant assez courts, ils tiennent quand même assez bien.
Mais bon voilà, comme ça au moins j'ai partagé ce petit tips avec vous. Et puis voilà. Bon voilà, du coup c'est une vidéo qui était assez courte comme je vous ai dit, il n'y avait pas grand chose à dire, mais finalement comme on m'a posé des questions, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de vous donner les réponses en vidéo. Je sais que ce sont des choses que j'ai déjà dit en fait généralement dans les toutes premières vidéos parce que je m'étais déjà renseigné, donc j'étais déjà au courant qu'il n'y aurait pas de problème après un an pour les expositions au soleil, pour la plage, pour la piscine, tout ça. Mais bon, je me dis, quelqu'un qui a eu la flemme de se taper les, je crois, 40 minutes de la toute première vidéo, va peut-être préférer du coup une petite vidéo comme ça qui serait vraiment axée sur un sujet en particulier et qui peut être intéressant. Voilà. Maintenant sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous, faites attention, protégez-vous pour l'été, profitez quand même. Encore une fois, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.